Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On fait 3 signes de croix sur le front, sur les lèvres et sur le cœur pour que la parole de Dieu qui est vivante, qui s'appelle Jésus, eh bien, elle habite vraiment tout notre être tout entier. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Les disciples ne sont pas au-dessus du maître, mais une fois bien formés, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Chaque arbre, en effet, on reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alléluia, Alléluia. C'est le dernier dimanche avant d'entrer dans le carême. Et le carême, vous savez, c'est un temps de préparation, un entraînement pour aller vers la Pâque, la terre nouvelle, au fond, la réalisation des promesses. Et alors, il se trouve que ce dimanche, l'Évangile nous prépare à quelque chose de grand, de très grand. Pourquoi? Parce que quand on arrive au début du mois de mars, on sent quelle est l'époque qui va venir arriver là, au mois de... On appelle ça Oui, le printemps. Le printemps va arriver. Il n'est pas encore tapé là, attention, mais il va arriver. Et qu'est-ce qu'on fait dans une bonne maison quand le printemps arrive? On fait quoi? On fait le ménage de printemps. Alors, jadis, et encore je pense que vous le faites, on sortait tout à l'extérieur, on secouait les tapis, on secouait, les jeunes, on secouait même les matelas, parce que les matelas, ils s'étaient faits avec de la paille aussi, on les secouait, enfin on mettait tout le tremblement là, dehors, et on donnait un grand coup de printemps, on aérait, etc. C'était magnifique. Alors justement, c'est la mise en pratique de l'évangile de ce jour, parce que la paille et la poutre, plutôt que de nous regarder en disant « mais oui, quand même, j'y reviendrai un peu », quand tu me regardes, regardez-vous les uns les autres, est-ce que vous voyez la paille ou la poutre de l'autre? Regardez-vous, eh bien, plutôt que de se dire « oui, mais moi je vois bien les défauts », c'est vrai qu'on les voit très vite, les défauts des uns et des autres, et alors surtout, les époux entre eux, on va raconter une petite histoire après. Mais, précisément, moi je vous propose ceci. Est-ce que les jeunes, vous êtes d'accord? Vous connaissez l'histoire des petits cochons? Des 3 petits cochons?
Hein? Alors, vous savez qu'il y a le loup qui voulait les ravir. C'est un peu l'histoire aussi du peuple hébreu. Hein. Il faut courir et il va falloir qu'on fasse le bon carême. Et alors, le premier, il a fait une maison en paille, le pauvre. C'était pas solide. Hein. Et le deuxième, il a fait en quoi? En bois. Et puis le troisième, en pierre, en brique, en pierre. Et alors, quand le loup est arrivé, il n'a rien pu faire. Mais vous savez que dans nos maisons, eh bien, je vais vous apprendre ça, il y a toujours un peu de paille, il y a toujours un peu de bois, il y a toujours un peu de cailloux, des pierres. Il faut la paille et la poutre pour faire une belle maison. C'est la grande leçon que je voudrais que vous reteniez. C'est que le Seigneur n'est pas venu nous dire qu'il fallait supprimer la paille et la poutre, mais il fallait unir les poutres et les pailles dans ce grand ménage de printemps pour en faire une maison du salut. C'est la maison du salut de Dieu. Vous comprenez, le Seigneur, il vient à Pâques pour nous sauver. Et c'est dit dans l'Évangile parce que lorsque le Seigneur nous dit que l'homme bon, il va tirer du trésor de son cœur. Mais c'est quoi le trésor de son cœur? Le trésor de son cœur, c'est la grâce que Dieu a déposée gratuitement. Il nous a fait enfants de Dieu, il nous a mis une lumière. Les enfants, vous avez été baptisés, la plupart d'entre vous, vous allez communier, vous allez faire votre confirmation aussi. Dieu vous a déposé une lumière, et cette lumière, elle vient de lui, c'est lui-même, et elle nous fait voir les personnes comme il voudrait qu'on les voie, c'est-à-dire dans l'amour, dans le support mutuel, dans le dévouement, dans le pardon. C'est ainsi que la poutre et la paille peuvent faire bon ménage, parce que nous sommes tous à être sauvés. S'il n'y a pas de salut, c'est pas la peine. Nous considérons que Jésus n'est pas le sauveur. Mais Jésus n'est pas venu pour, je dirais, enlever la paille et la poutre. Il est venu au contraire pour que cette paille et cette poutre soient le canal par lequel son ciment d'amour va venir réunir et en faire une belle maison. Pour celles et ceux qui ont des origines normandes, eh bien, quand on a des maisons en Normandie, elles sont souvent faites avec de la paille, du chaume, des pierres, des briques et aussi de belles poutres apparentes. Et ça fait une belle maison. Elles sont solides et elles résistent au souffle du loup. Alors il faut de temps en temps les réparer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tamis, les jeunes ? C'est quoi un tamis? Vous allez demander à vos parents, hein, s'ils ont un petit tamis. Un tamis, c'est... Voilà, vas-y. Voilà, oh, ben, elle est magnifique, mais c'est pour tamiser la farine pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous voyez? Eh bien, je vois qu'à la maison, tu as un petit tamis, c'est très bien. Et on en a plein de toutes sortes, on a des grands tamis, des petits tamis, etc. Voilà, il nous faut aussi tamiser, si je puis dire, un peu notre cœur profond, notre âme, à la grâce de Dieu. Ce soir, bon, je vais prendre un couple qui m'excuse si je prends leur nom. Ce soir, Henri et Sylvie, autour du feu, profitent de la fraîcheur. Les enfants sont couchés. Ben, depuis longtemps, les enfants sont couchés. Ils ont des grands-enfants. Ou peut-être pas. Et ils sont seuls, ils parlent doucement. Alors en fait, je prends le prénom de mon oncle et ma tante, parce que c'est une histoire vraie. Mon oncle Jean et ma tante Rosée, qui m'avaient reçu dans leur maison. Et j'avais assisté à ce qui est normal, hein. Dans toutes les maisons, on se dispute. Et on se dispute, tu ne m'entends jamais, tu ne m'écoutes pas, et à quelle heure tu rentres, etc., etc., etc. Et je me suis fait du souci, etc. Et là, c'était, ton neveu arrive, et tu n'es pas là. Hein, voilà, alors bon, c'est vrai qu'il est arrivé à 8h du soir, mais il est allé visiter un malade. C'était un homme très bon, enfin, tous les deux étaient très bons, mais un homme très bon. Alors, j'entends, derrière la cloison de la chambre d'amis, il m'avait mis dans la chambre d'amis, d'habitude, il mettait la mezzanine. Et là, j'étais à côté. Et j'entends, après le soir, dans la nuit, écoute, Rosée, tu t'as exagéré quand même un peu, hein, devant Louis, quand même, tu t'es un peu lâché. Et puis, oui, mais je me faisais du souci, tu me préviens jamais, etc., etc.
Alors après, il disait, tu as entendu la parole de Dieu ce matin à la messe? Monsieur le curé, il a parlé de la paille et de la poutre. Pourquoi tu me le demandes? Parce que j'ai pensé à quelque chose. Tu sais que souvent je te reproche tes défauts. Et toi aussi tu me reproches ce qui ne te plaît pas chez moi. Mais de mon côté, je ne vois pas la poutre dans mon œil, mais je vois bien la paille qui est dans le tien. Et c'est pareil pour toi. C'est bien vrai. La poutre qui est dans mon œil, je la considère comme un fétu de paille, un petit détail sans importance, alors que je sais que pour toi, ça a de l'importance, ça te gêne. Et tu sais que ce qu'on va faire, eh bien, toutes les pailles que tu vois et toutes les poutres que je ne vois pas, on va les sortir, on va faire le grand ménage de printemps. On va les mettre ensemble. Nous n'en cacherons aucune. Et à toutes les deux, nous devrions en avoir assez pour bâtir une maison grande et belle. Et ils y sont mis avec beaucoup d'honnêteté et énormément d'humour. Et leur foyer en est sorti grandi. Alors, chers frères et sœurs, c'est, je pense, une très belle façon de pratiquer, de nous mettre en route pour ce carême. C'est de ne pas avoir peur de faire ce ménage de printemps au début, de pouvoir sortir la paille et la poutre, et de laisser la grâce, le trésor de nos cœurs, venir habiter nos cœurs profonds, pour changer vraiment notre regard et, je dirais, accueillir la merveille de la miséricorde du Seigneur. Ô mort, où est ta victoire? Où aiguillon, le péché, la mort et le péché ont été engloutis. Où est ta victoire? Eh bien, au moment où nous allons entrer dans ce carême, je vous invite vraiment à faire ainsi. Alors, quelque chose de pratique, vous allez d'abord retirer les rameaux de vos maisons. Vous allez les brûler. Et j'espère que vous avez des rameaux dans vos maisons. Et bon, et vous allez les brûler un petit peu, et vous m'amènerez la cendre mercredi à 18h, un petit peu avant, à 17h45. À 17h, je serai au confessionnal pour ceux qui veulent. Et vous m'amènerez vos cendres, et c'est avec ces cendres, les vôtres, on les mélangera tous ensemble, et on va faire une belle maison du Seigneur. On vous appliquera les cendres, parce que de ces cendres, le Seigneur fait renaître la vie. Voyez. Alors si vous voulez bien, j'attends les cendres de cette année. Ne me les confiez pas, j'ai une petite maison maintenant, j'ai plus de jardin. Donc je ne peux pas les brûler, sinon les pompiers vont arriver. Donc merci par avance. Et je vous invite donc mercredi à entrer dans le Saint Carême à 18h avec la messe des cendres. Soyez bénis.